Pourquoi soutenir le président Ouattara? Parce que au niveau de tous les candidats du RHDP, c'était lui qui était le mieux placé. Et donc, suivant les mots d'ordre de nos partis politiques respectifs, on nous a demandé de choisir et de soutenir donc le candidat du RHDP. Et c'est comme ça que j'ai appelé les uns les autres pour que nous puissions être ensemble. Comme le président Ado est un rassembleur, donc il était tout à fait indiqué que nous nous rassemblions, que nous nous mettions ensemble pour faire donc la campagne à ses côtés. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu un nombre exact de vos membres? On a commencé avec une vingtaine de membres, mais les adhésions continuent et nous avons déjà dépassé la centaine. La centaine, hein? Voilà. Mais comment vous êtes organisé? Organisé, c'est-à-dire que nous avons un président, nous avons un bureau. Ah, vous avez un bureau? Nous avons un bureau, nous nous réunissons quelquefois, mais notre objectif, c'est de porter le message de paix du président Alassane Ouattara. Parce que le RHDP, c'est un rassemblement qui a en son sein tous les oufouettistes qui sont épris de paix et de démocratie. Et donc ce sont ces valeurs-là que nous défendons. Ce sont ces valeurs-là que nous portons aux populations ivoiriennes. On assiste à un phénomène dans le milieu artistique. Certains artistes prennent position en soutenant tel ou tel candidat. Cela donne le sentiment que le monde artistique est divisé. Non, non, non. Les artistes sont d'abord des êtres humains, c'est des citoyens, c'est des personnes qui vivent dans un environnement. Et donc, il y en a qui se plaisent dans l'environnement actuel. Il y en a qui disent que cet environnement-là ne mérite plus d'être soutenu. Il faut donc opérer un choix pour que la société, pour que l'environnement dans lequel ils sont avance, pour que les choses aillent en s'améliorant pour le vécu, pour le quotidien des populations. Nous sommes témoins tous les jours de la pauvreté, nous sommes témoins tous les jours des brimades, nous sommes tous les jours témoins de l'école qui ne marche pas, nous sommes toujours témoins des détournements, nous sommes toujours témoins des déchets toxiques. Et donc, il est tout à fait normal que nous puissions nous mettre ensemble pour dire « Stop, ça suffit. Hein? Vous avez fait ce que vous aviez à faire pendant 10 ans. Aujourd'hui, laissez la place à d'autres pour essayer. » Et donc, c'est dans cette optique-là que nous choisissons. Il ne faut pas voir les artistes comme étant des saltimbanques, des gens qui suivent les hommes politiques comme ça. Non, les artistes, c'est des créateurs. Ce sont eux qui soit préviennent les conflits, ce sont eux qui donnent des conseils, ce sont eux qui, je veux dire, c'est les censeurs de la société. Ce sont les porte-voix des sans-voix. Une population qui souffre a besoin d'artistes pour porter le message. Voilà, donc je pense que il est tout à fait normal que des artistes se mettent ensemble pour dire nous soutenons le docteur Alassane Ouattara. Nous pensons que lui, il peut apporter un mieux-être aux populations ivoiriennes. D'accord. Quelle est votre contribution à la lutte pour l'installation du président Alassane Ouattara? D'abord, vous voyez la barbe que je porte. C'est-à-dire que je refuse l'injustice. Je refuse d'abdiquer. Et j'ai pris l'engagement de me raser une fois Alassane Ouattara installé au palais présidentiel. C'est son palais maintenant. Et il doit s'installer pour que moi, je me rase. Ça, c'est un coup de gueule. Maintenant, nous allons sillonner. Nous allons sillonner la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, pour porter le message de paix.
il faut que dans la paix, la Côte d'Ivoire retrouve la sérénité parce que le peuple a décidé à 54%, à plus de 54%, de confier le pouvoir au président Alassane Ouattara. Et donc, notre souci aujourd'hui, c'est de faire la révolution. Une révolution en chantant, une révolution pacifique, une révolution qui rassemble tous les Ivoiriens épris de paix, épris de justice, épris d'amour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que la Côte d'Ivoire est divisée. La Côte d'Ivoire n'arrive même plus à être unie. Les familles, dans les familles, vous avez des clivages, des gens ne se parlent plus à cause de la politique. Même si on dit que pour régner, il faut diviser, mais la division ne doit pas atteindre les proportions qu'elle atteint aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et moi, j'estime qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut que ce soit la paix. Mais quel est l'héritage que nous laissons à nos enfants, aux générations futures? C'est la paix. On ne peut pas accepter que des populations soient massacrées. Et c'est une interpellation à notre niveau qui se fait. C'est-à-dire que nous devons porter le message d'amour, le message de paix. Et cette révolution-là, tenez-vous bien, elle va avoir lieu, mais dans la création. D'accord. Ce choix politique que vous avez fait, vous avez quand même quelques ennuis. Quand vous... Ce n'est pas quelques ennuis, c'est des ennuis. Vous avez des ennuis. Mais il faut les assumer. Vous savez, c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui la reprend. Si Dieu a décidé aujourd'hui que je tombe sous les balles, ou bien sous les couteaux, ou bien sous un obus, ou bien sous une roquette, c'est lui qui aura décidé. Mais figurez-vous, il y a des gens qui sont dans leur lit qui meurent. Il y a des gens qui font des accidents graves et qui s'en sortent. Donc c'est Dieu qui a notre vie. Effectivement, il faut être quand même prudent. Donc nous prenons nos dispositions. Moi je suis dans la clandestinité, je suis cloîtré dans un hôtel ici. Mais tant que mon engagement est sincère, tant que je suis dans le vrai, je n'ai pas peur. Et mon témoignage est un témoignage vivant de la vérité des urnes. C'est la vérité des urnes. On ne peut pas avoir une élection tronquée, on ne peut pas avoir un vote handicapé, on ne peut pas spolier. Mais tous ceux qui ont voté de la victoire qu'ils ont obtenue, ce n'est pas possible. Donc c'est un engagement. Antoinette Alani aujourd'hui, oui, elle vit, justement, elle est en exil. Justement, je voulais avoir de ces nouvelles, puisqu'elle a été, Antoinette Alani, elle a été attaquée, elle a eu beaucoup de problèmes. Et vous, ça ne vous a pas effrayé? Vous continuez à lutter? Vous continuez à soutenir le président Alassane Ouattara? Alors, moi, je vais vous poser une question. Je sais que c'est vous qui l'avez posée, mais laissez-moi vous poser une question. Allez-y. Alors, si je ne lutte pas, je fais quoi? Je vous laisse la réponse. Alors, moi, j'ai décidé de lutter. J'ai décidé de lutter pour que la vérité soit sûre et pour que la vérité éclate. Moi, là, j'ai voté Alassane Ouattara. Il y a plus de 4 millions d'Ivoiriens qui l'ont voté. Je ne veux pas que l'histoire de mon pays qui est en train de s'inscrire soit un déni de démocratie. Je refuse ça. Noël Douré, Antoinette Alani a eu quelques problèmes, justement parce qu'elle soutient, elle continue de soutenir fermement son Excellence, le président Alassane Ouattara. Dans votre bureau, il y a des gens les artistes n'ont pas eu peur, d'autres n'ont pas désisté. Les gens continuent encore de le soutenir. Non, la flamme est allumée. Mais vous ne pouvez pas faire un combat qui est juste et vous cloîtrer dans la peur. Mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui ont perdu la vie dans ce combat pour la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire? Vous faites quoi d'eux? Moi, je pense qu'aujourd'hui, même si nous tous,
vivons en clandestinité. Parce que c'est le cas de le dire. Il y en a qui sont menacés. Mais où a affiché sa détermination la dernière fois? Des éléments armés sont allés le saluer. Ils sont allés le saluer? Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, ils sont allés le saluer parce qu'ils étaient contents? Ou alors, c'est quel genre de salutation? En tout cas, c'est